Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Donne-nous la révélation de El Elyon, le Dieu très haut. Dieu notre Père, tu es le Dieu très haut et il n'y a personne comme toi et il n'y a personne au-dessus de toi. Personne n'est plus grand que toi. C'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors que l'enseignement d'aujourd'hui nous révèle ta grandeur, je prie pour que nous nous humilions devant ta face et que nous te rendions la gloire et l'honneur en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle El Elyon, ou le Dieu très haut. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2007. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude nous présente le nom de Dieu, El Elyon, le Dieu très haut. Pour ceux qui s'intéressent au nom de Dieu, je vous informe que nous avons déjà diffusé sur notre chaîne YouTube, Victorieuse TV, de nombreux messages donnés par le pasteur Jean-Claude sur les noms de Dieu. Jéhovah Roi, l'Éternel mon berger, et El Rai, le Dieu vivant, en novembre 2024. Adonai, le Dieu mon maître, en octobre 2024. Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix, en juillet 2024. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, en mai 2023. Jéhovah Jireh, l'Éternel ma provision, en octobre 2022. Jéhovah Gemola, l'Éternel ma récompense, et El Shaddai, le Dieu tout-puissant ou le Dieu de l'abondance, en avril 2018. Et Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit, en mars 2016. Ces noms de Dieu sont des noms hébreux et pour la plupart sont des noms composés, commençant soit par Jéhovah ou par El. Et Jéhovah est dérivé du mot Chava, qui veut dire donner la vie. Jéhovah est celui qui existe et qui vit par lui-même et qui est éternel. Jéhovah est bien rendu dans la version Louis II par l'Éternel. Et l'accent donc est mis sur son éternité. Elle est au singulier, c'est le singulier de Elohim. Nous trouvons Elohim dans le premier verset du premier chapitre de la Genèse. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim est le Dieu créateur. Les premiers versets du livre de la Genèse décrivent les trois personnes de la Trinité dans l'œuvre de la création. Aussi, nous insistons sur le fait que chaque nom de Dieu représente le même Dieu en trois personnes, le Père, le Fils ou la Parole et le Saint-Esprit. Chaque nom met l'accent sur une facette différente de sa personnalité. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de El Elyon. El, le Dieu créateur, et Elyon, qui veut dire le plus élevé. Donc, El Elyon est traduit par le Dieu très haut. Et le pasteur déclare, la position de El Elyon est tellement élevée qu'il n'y a personne ni rien au-dessus de lui. Et il ajoute, c'est le nom que Satan convoite le plus, et c'est ce qui a provoqué sa chute. Et le pasteur commente donc Ésaïe 14. Ce passage nous explique comment l'orgueil est rentré en Satan et ceci a précipité sa chute avec un tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et le pasteur dit, c'est ça l'orgueil.
À chaque fois que tu désires être très haut, tu tomberas. Il n'y a rien de mal à être élevé, mais c'est Dieu qui élève. Aussi, pour que Dieu t'élève, il y a des conditions. Et la première condition est l'humilité. Ensuite, le pasteur commente Genèse 14, à partir du verset 18, où nous trouvons la première mention du nom El Elyon. Ce passage parle d'Abraham qui rencontre Melchisédek, le roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon. Et Melchisédek, qui est une figure de Christ, va bénir Abraham par le nom de El Elyon. Et Abraham, en retour, donne la dîme au Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre ses mains. Le pasteur Jean-Claude conclut que celui qui nous bénit, qui livre nos ennemis entre nos mains, est celui aussi donc, qui reçoit notre dîme. Ensuite, le pasteur Jean-Claude mentionne le psaume 91 qui commence par la révélation de El Elyon. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut trouve un refuge, amen, trouve une forteresse en qui il rentre. Ceci est un psaume de protection, car El Elyon est le Dieu de la protection. Le Dieu très haut est aussi le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Alors que les trois Hébreux sont en captivité à Babylone, ils refusent d'adorer la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Celui-ci, rempli de fureur, les jette dans la fournaise ardente, mais le Dieu très haut attend qu'ils soient au milieu du feu pour les délivrer. Amen. Car pour bénéficier de la bénédiction du Dieu El Elyon, il faut démontrer deux traits de caractère. 1. La fidélité. 2. L'humilité. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, celui qui marche dans la fidélité à Dieu et l'humilité va toujours expérimenter la puissance du Dieu très haut. Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont été fidèles à El Elyon jusqu'à la mort. Et leur humilité s'est démontrée par leur obéissance. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, la première définition de l'humilité, c'est être obéissant à Dieu. Car la désobéissance est une certaine manière de l'orgueil. Et il ajoute, le feu envoyé pour les brûler va devenir la place où Dieu va parler. La fournaise ardente va devenir le buisson ardent. Même le roi Nebuchadnezzar va témoigner de la présence d'un quatrième homme dans le feu qui a l'apparence d'un fils de Dieu. Et il s'approche de l'entrée de la fournaise ardente et il s'écrie « Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez ». La version Darby nous dit « Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu très haut ». Le mot employé pour le mot très haut, pour le Dieu très haut, dans le texte original est « il est et là » en langue chaldéenne qui était parlée à l'époque à Babylone. Quand on traduit « il est et là », cela donne littéralement le El Elyon en hébreu ou le Dieu très haut en français. Je vous invite vous-même à lire le chapitre 4 du livre de Daniel où nous rencontrons le prophète Daniel qui va aussi servir le roi Nebuchadnezzar. Daniel va interpréter les rêves du roi de la part du Dieu très haut et il va dire au roi qu'à cause de l'orgueil qui est rentré en lui, il va passer par une période de folie et être réduit à manger de l'herbe comme les animaux. Mais après s'être repenti, la raison va lui revenir et il va être complètement restauré. Et le roi Nebuchadnezzar va déclarer lui-même dans Daniel 4, verset 34.
Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone, qui a été utilisé par Dieu pour amener en captivité les enfants d'Israël qui étaient dans la désobéissance, reconnaît qu'il est Elah, le El Elyon, le Dieu très haut de Shadrach, Meshach, Abednego et de Daniel, abaisse les orgueilleux, mais qu'il bénit ceux qui sont fidèles et qui s'humilient devant sa face. Prions. Merci Seigneur Saint-Esprit de nous donner la révélation du Dieu très haut, le El Elyon, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous protège et nous donne la victoire sur nos ennemis. Merci de nous enseigner que la bénédiction du Dieu très haut dépend de deux conditions, la fidélité et l'humilité. Dieu, notre Père, je prie que nous restions toujours humbles et que nous te soyons toujours fidèles au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. I don't appreciate that. Pour ta parole, Thank you, Lord, for your word, pour ton Esprit Saint for your Holy Spirit, qui va nous conduire who is going to lead us dans la révélation de ta parole. in the revelation of your word. Au nom de Jésus-Christ, Amen. In Jesus' name, amen. 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 Je voudrais parler aujourd'hui. I would like to talk about today. Nous avons fait une série sur les noms de Dieu. We had a series on the names of God. Nous avons étudié plusieurs noms de Dieu. We study several names of God. Nous avons parlé de Jéhovah Shalom. We talk about Jehovah Shalom. Nous avons parlé de Jéhovah Gomola. We talk about the Jehovah Gomola. Nous avons parlé de Adonai. We talk about Adonai. Nous avons parlé de El Hai. We talk about El Hai. Nous avons parlé de El Roi. We talk about El Hoi. Nous avons parlé de plusieurs noms. We talk about several names. Et Dieu a plusieurs noms. And God has several Et names. au travers de chaque nom, And through each name, nous saisissons une révélation de sa personnalité. we have a revelation of his character or personality. Aujourd'hui, Today, nous allons voir un nom de Dieu we are going to see a name of que God nous connaissons tous. that we all know, Et ce nom, c'est le El Elyon. and this name is El Elyon. Le El Elyon El Elyon signifie le Dieu très haut. means the Most High God. Le Dieu très haut. The Most High God. Le Dieu le plus élevé. The God most lifted. La position du El Elyon El Elyon position est tellement élevée is so high qu'il n'y a personne ni rien au-dessus du El that Elyon. there is nothing or no one above El Elyon. Il est le Dieu très haut. He is the God most high. Et vous voyez, c'est le nom que Satan convoite le plus. And you see, it's the name that the devil lusts about the most. S'il y a quelque chose que le diable désire prendre chez Dieu, If there is something that the devil desires to take away from God, et ce qui a provoqué sa chute, and what provoked his fall, c'est parce qu'il désirait être le très haut. it was because he desired to be the most high.
Mais il n'y a personne plus haut que But there le Dieu is très haut. nobody most high than the Most High. La Bible dit dans Ésaïe 14, à partir du verset 13, The Bible says in Isaiah chapter 14 from verse 13, et ce passage nous parle de Satan. and that portion of scripture talk to us about the devil. Nous pouvons même commencer à partir du verset 11. We can start from verse 11. C'est un passage qui parle du diable. It's a scripture that talk about the devil. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Your might and power were buried with you. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre. The sound of the harp in your palace has ceased. Et les vers sont ta couverture. Now maggots are your sheet. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. How you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning. Tu es abattu à terre, You have been thrown down to the earth. toi le vainqueur des nations. You who destroy the nations of the world. Maintenant, suivez bien. Now follow me carefully. Tu disais en ton cœur, For you said to yourself, Satan disait dans son cœur, Satan was saying to himself, je monterai au ciel, I will ascend to heaven j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. and set my throne above God's stars. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, I will preside on the mountains of the gods, à l'extrémité du septentrion. far away in the north. Je monterai sur le sommet des nues. I will climb to the highest heavens Je serai semblable au très haut. and be like the Most High. Alléluia. Hallelujah. Satan Satan convoitait was lusting la position élevée de Dieu. after God's higher position. Il voulait être, comme la Bible dit, semblable au très haut. He wanted to be, as the Bible says, like the Most High. Et c'est ce qui a causé sa chute. And that was causes his failure. Nous connaissons tous l'histoire, And we all know the story qu'il a été précipité des cieux that he fell from heaven et il est tombé avec des anges qui l'ont suivi. with angels that follow him. Mais ceux qui l'ont suivi But those who followed him sont moins nombreux que ceux qui sont restés avec Dieu. are less than those who stayed with God. Ce qui veut dire That means que ceux qui sont avec nous, that those who are with us, les anges qui sont avec nous, the angels that are with us, sont plus nombreux que ceux qui sont avec Satan. are more in numbers than those who are with Satan. Donc il voulait être comme le très haut. He wanted to be like the Most High. Alléluia. Hallelujah. Ça c'est l'orgueil. That is À pride. chaque fois que tu désires être très haut, Every time you desire to be most high, tu tomberas. you will fall. Alléluia. Hallelujah. À chaque fois que tu désireras être le plus haut, être très haut, à chaque fois que ton désir c'est toujours être très haut, être le plus haut, tu tomberas. Every time your desire is to be high or the highest, you will fall. Il n'y a rien de mal à être haut. There is nothing bad about being high. La Bible dit, The Bible says, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. you will be the head and not the tail. Tu seras en haut, You tu will ne be seras pas en above bas. and not beneath. Donc il n'y a rien de mauvais à désirer être en haut. So there is nothing wrong about desiring to be high. Mais tu n'es pas en haut de toi-même. But you are not high by yourself. Mais c'est Dieu qui élève. But God will lift you up. Alléluia. Hallelujah. Mais pour que Dieu t'élève, But in order for God to lift you up, il y a des conditions. there are conditions. La Bible dit The Bible que says Dieu élève les humbles. that God will lift up the humbles. Tu veux être élevé? You want to be lifted, Il faut être humble. you need to be humble. Tu veux être élevé? You want to be lifted, Il ne faut pas te prendre comme le plus intelligent, le plus beau, te voir toujours supérieur à tes frères et sœurs. don't look at yourself as higher than your brothers and sisters. Alléluia. Hallelujah.
Satan se regardait comme un peu l'égal ou le supérieur de Dieu. Satan was looking himself as the equal or superior Il of voulait God. détrôner Dieu. He wanted to dethrone God, Et il est tombé. and he fell. Parce qu'il n'y a pas plus haut que notre Dieu. Because there is nothing higher than our God. Notre Dieu qui s'appelle le El Elyon. Our God, whose name is El Elyon. La première fois que nous voyons le nom de Dieu El Elyon dans la parole de Dieu, The first time we see the name El Elyon in the Word of God c'est dans Genèse 14, is in the book of Genesis chapter 14, verset 18. verse 18. Ce passage nous parle d'Abraham. This portion of scripture talks to us about Abraham. La Bible dit, The Bible says, Melchisédek, roi de Salem, Melchizedek, king of Salem, fit apporter du pain et du vin. brought Verset 18. verse 18. Genèse 14, verset 18. Genesis chapter 14, verse 18. And Melchizedek, the king of Salem, and the priest of God Most High, brought Abraham some bread and wine. Vous voyez, la Bible dit, il était sacrificateur du Dieu très haut. The Bible said that he was a priest of God the Most High. La Bible dit, The Bible says il bénit Abraham he blessed Abraham et dit, and said, béni soit Abraham Blessed be Abraham par le Dieu très haut. by God Most High. Et maintenant, il donne des qualificatifs du Dieu très haut. And now he gives some character of the Most High God. Il est maître du ciel et de la terre. He's the master or creator of heaven and earth. La meilleure traduction pour maître, c'est possesseur du ciel et de la terre. The best translation is possessor of heaven and earth. Ou bien si vous voulez, landlord Or du if ciel you et want, de la terre. the landlord of heaven and earth. Donc nous voyons ici So we see here que le Dieu très haut, El Elyon, that the Most High God, El Elyon, c'est un Dieu qui bénit. is a God who blessed. Il est un Dieu qui bénit He's a God who blessed parce qu'il est le landlord, le possesseur du ciel et de la because terre. he's the landlord, the possessor of heaven and earth. Ensuite, la Bible dit, And then the Bible says, béni soit le Dieu très haut, verset 20, verse 20, and blessed be God Most High, qui a livré tes ennemis entre tes mains. who has defeated your enemies for you. Donc, nous voyons que le Dieu très haut, le El Elyon, So we see that the Most High God, El Elyon, c'est le Dieu qui donne la victoire is sur the nos God who ennemis. gave victory over our enemies. Alléluia. Hallelujah. C'est le Dieu qui livre nos ennemis entre nos mains. He is the God who delivers our enemies in our hands. Numéro 1, il est le Dieu qui bénit. Number one, He is the God who blesses. Numéro 2, il est le Dieu qui possède le ciel et la terre. Number two, He is the God who possesses heaven and earth. Numéro 3, il est le Dieu qui livre nos ennemis entre nos mains. Number three, He is the God who delivers our enemies in our hands. Et la Bible dit, dans le verset qui suit, And the Bible says at the next verse, et Abraham lui donna la dîme de tout. then Abraham gave Melchizedek a tenth of all the goods. Numéro 4, il est le Dieu qui reçoit nos dîmes. Number four, He is the God who received our tithe. Verset 21, Verse 21, la Bible dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. the Bible says, the king of Sodom said to Abraham, give back my people who were captured, but you may keep for yourself all the goods you have recovered. Vous voyez ce verset? You see that verse? C'est un verset qui veut dire beaucoup de choses. It's a verse that means a lot of things. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes. Une autre traduction dit, donne-moi les âmes. The king of Sodom said to Abraham, give back my people. Another translation says, give back my souls. Et moi, en retour, je te donnerai les richesses. And in return, I will give you all the goods. Vous savez, parfois les gens sacrifient leurs enfants, sacrifient des personnes au roi de Sodome, qui est le diable. You know, sometimes some people sacrifice their children or a lot of things unto the devil, which is the king of Sodom. Not things, persons.
Ces gens sacrifient des personnes, des êtres humains. People sacrifice human beings. Le diable va dire, The devil is going to tell you, offre-moi ton fils, give me your son, je te donnerai des richesses. and I will give you wealth. Tue telle personne, en retour, tu auras des richesses. Kill such a person, in return, I'll give you wealth. Ça, c'est la sorcellerie. This is witchcraft. Les pratiques mystiques. Those mystical practices. Le diable propose des richesses, en échange, il réclame des êtres. Des The êtres devil- humains, des âmes, des personnes. The devil offers you wealth, but in return, he asks for souls or people. Et la Bible dit ici, And the Bible says here, Abraham lui répondit Abraham replied au roi de Sodome, qui est l'image du diable, to the king of Sodom, the image of the devil, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, I solemnly swear to the Lord God Most High, maître du ciel et de la terre, possessor of heaven and earth, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, that I will not take so much pas même un fil ni un cordon de soulier, as a single thread of sandal tongue from afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. what belonged to you. Otherwise, you might say, I am the one who made Abraham rich. Vous voyez, Abraham a refusé de faire une alliance avec le diable You see, Abraham refused to make a covenant with the devil pour recevoir des richesses. to receive wealth. Il dit He au roi de said Sodome, to the king of Sodom, la Bible dit, the Bible says, je lève la main vers l'Éternel, le El Elyon, le Dieu très I haut. solemnly swear to the Lord God Most High. Cela veut dire, lever les mains vers le El Elyon signifie, il est le Dieu que j'adore. That means lift your hands towards the El Elyon, meaning is the Lord that you worship. Je n'adore pas le diable, j'adore Dieu, le très haut. I don't worship the devil, I worship God, the Most High. Je ne veux rien recevoir du diable parce que le Dieu très haut que j'adore peut tout me donner. I don't want to receive anything from the devil because the God Most High can give me everything. Le El Elyon dans ce passage est le Dieu qui bénit, The El Elyon in that scripture is the God who bless, le Dieu très haut qui bénit, the God Most High who bless, le Dieu très haut qui livre nos ennemis entre nos ciels, the God entre Most nos mains, High pardon. who deliver our enemies into our hands, Le Dieu très haut qui est possesseur du ciel et de la terre, the God Most High, possessor of heaven and earth, le Dieu très haut qui est celui qui reçoit nos dîmes, the God Most High, the one who receive our tithes, et le Dieu très haut qui est celui que nous adorons. and the God Most High, the one we worship. Alléluia. Hallelujah. Lorsque nous allons dans le psaume 91, When we go into the book of Psalm chapter ce 91, psaume commence par la révélation du El Elyon. this psalm starts with the revelation of El Elyon. Et au travers le psaume 91, nous découvrons aussi ce caractère du Dieu très haut. And through this Psalm 91, we discover a character of the Most High God. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du très haut. The Bible says, he that dwelleth in the secret place of the Most High. Celui qui demeure sous l'abri du El Elyon. He that dwelleth in the secret place of El Elyon. Et quand vous lisez le psaume 91, And when you read Psalm 91, c'est un psaume puissant de protection. it's a powerful psalm concerning protection. Donc le Dieu très haut, So the Most High God c'est aussi le Dieu qui nous protège. is also the God who protects. Le passage dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, pas un seul The n'approchera de scriptures toi. say 1,000 may fall at your left and 10,000 at your right, and it shall not come nigh thee. Rien ne s'approchera de toi parce que le Dieu très haut est avec toi. Nothing shall come nigh thee because the Most High God is beside you. Et quand nous lisons le livre de Daniel, And when we read the book of Daniel, Daniel chapitre 3, Daniel chapter 3, ce passage nous parle de 3 Hébreux qui s'appellent Abed-Nego, Meshach et Shadrach. this scripture talks to us about 3 Hebrew by the name of Shadrach, Meshach, and Abednego. Ces 3 Hébreux ont défié le roi Nebuchadnezzar. Those 3 Hebrew Challenge.
challenge the king Nebuchadnezzar. Parce que le roi avait décidé que désormais, on n'adorera plus d'autres dieux dans son pays à part une statue d'or qu'il a élevée lui-même. Because the king decided that they will not worship any other god except a golden statue that he have brought himself. Mais Abed-Nego, Meshach et Shadrach But Abednego, Shadrach, and Meshach étaient des serviteurs très fidèles à leur Dieu. were servants who were faithful to their God. Nous allons voir une chose en étudiant le El Elyon. We are going to see while we are studying the El Elyon, Il y a deux caractères que nous devons avoir pour bénéficier des bénédictions du El Elyon. there are two characters that we need to have to benefit of the blessing of El Elyon: La fidélité faithfulness et l'humilité. and humility. Celui qui marche dans la fidélité et dans l'humilité avec Dieu The one who walks in humility and faithfulness with God va toujours expérimenter la puissance du Dieu très haut. will always experience the power of the Most High God. Quand vous lisez Daniel chapitre 3, When you read Daniel chapter 3, la Bible dit que le roi avait décidé que tout le monde devrait adorer la statue d'or. the Bible says that the king decided that everybody had to worship the golden statue. Mais Daniel 3 verset 12 dit: But Daniel chapter 3 verse 12 says this. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis, c'est des gens qui sont venus faire un rapport au roi et qui lui disaient: People who came to report to the king, saying to him, Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. But there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge of the province of Babylon. They pay no attention to you, your majesty. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. They refuse to serve your gods and do not worship the God statue you have set up. Je vais vous dire quelque chose. I'm going to tell you something. La première définition, à mon sens, de l'humilité, The first definition, in my own words, of humility, l'humilité, c'est être obéissant à Dieu. humility is to be obedient unto God. Si Dieu te dit, passe à droite et tu passes à gauche, If God tell you to go right and you go left, c'est la désobéissance, it's disobedience. mais d'une certaine manière, c'est de l'orgueil. But in a certain way, it's also pride. Parce que tu estimes que tu es plus intelligent que Dieu. Because you say to yourself that you are more intelligent than C'est God. pour ça que tu ne veux pas faire ce qu'il te dit de faire, parce que tu trouves qu'il n'est pas aussi clairvoyant que toi tu l'es. That's why you don't want to do what he tells you to do, because you are thinking that he is not as smart as you are. Donc, l'humilité, c'est être obéissant à Dieu. So humility is to be obedient unto God. Si tu n'es pas obéissant à Dieu, If you are not obedient unto God, c'est l'orgueil. it's pride. La Bible dit, The Bible says, Dieu résiste aux orgueilleux God resists to the pride, et il fait grâce aux humbles. but he gives much grace to the humble. Donc, ces trois Hébreux ont refusé d'adorer la statue d'or Those three Hebrews refused to worship the gold statue parce qu'ils étaient humbles, because they were humble, ils étaient fidèles they were faithful à leur Dieu. to their God. Parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Because God doesn't like idolatry. Verset 13. Verse 13, Lorsqu'on est venu faire ce rapport au roi Nebuchadnezzar, when they came to report that to the king Nebuchadnezzar, la Bible dit, the Bible says, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux. Verset 13. then Nebuchadnezzar flew into a rage Donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Nego. and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. Et ces hommes furent amenés devant le roi. When they were brought in, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Nebuchadnezzar said to them,
Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? Maintenant, tenez-vous prêts. Now be ready. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. I will give you one more chance to bow down and worship the statue I have made when you hear the sound of the musical instruments. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. But if you refuse, you'll be thrown immediately into the blazing furnace. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? And then what God will be able to rescue you from my power? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Shadrach, Meshach, and Abednego replied, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oh, Nebuchadnezzar, we don't need to defend ourselves before you. Voici, If notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve et il nous délivrera de ta main, ô roi. is able to save us. He will rescue us from your power. Sinon, Your Majesty, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, but even if he doesn't, we want to make it clear to you et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Vous voyez, You see, ils ont dit au roi, they said unto the king, notre Dieu our est God capable de nous délivrer de la fournaise ardente. is able to deliver us from the fiery furnace. Mais même s'il ne nous délivre pas, But although he doesn't do it, suivez-moi bien, follow me carefully, il est capable de nous délivrer. he is able to deliver us. Mais même s'il ne nous délivre pas, But even though he doesn't, il est capable de nous délivrer. he is able to deliver us. Mais même s'il ne nous délivre pas, But even though he doesn't, même s'il ne me donne pas ce que je veux, even though he doesn't give me what I want, même si je ne reçois pas la réponse à ma prière, even though I don't receive the request to my même prayer, si je suis toujours dans le manque, even though I'm in lack, je n'adorerai pas d'autres dieux. I will never worship other Il sera gods. toujours mon Dieu. He will be my God. Parce qu'il y a des gens qui font des tractations avec Dieu. Because there are some people who try to negotiate with God. Si tu veux que je sois fidèle, il faut me faire ci, ça, ci, ça. If you want me to be faithful to you, you have to do this and this. Mais eux, ils ont dit, But they said, notre Dieu peut nous délivrer. our God is able to deliver Et us. même s'il ne nous And délivre even pas, though he doesn't, qu'est-ce que j'aime hallelujah, ça. I love it. Alléluia. Hallelujah. Même s'il ne me donne pas ce que je veux, Even though he doesn't give me what I il want, sera toujours mon he Dieu. will be my God. Dieu ne donne pas toujours ce qu'on veut, God doesn't give us what we want always, mais il est toujours Dieu. but he's still God. Nous n'allons pas adorer ta statue, We don't want to worship your statue. même si notre Dieu ne nous délivrera pas. Even though God doesn't deliver us, Nous n'adorerons toujours pas ta we statue. will never worship your statue. La fidélité, The faithfulness. la fidélité. Faithfulness. La Bible dit que l'homme qui est fidèle abonde en bénédiction. The Bible said that a faithful man shall abound in blessings. Alléluia. Hallelujah. L'homme qui est fidèle n'est pas seulement béni, mais il abonde The en faithful bénédiction. man is not only blessed, but he will abound in blessings. Proverbe 28, verset 20. Proverbs chapter 28, verse 20. Même s'il ne nous délivre pas, on n'adorera pas tes dieux. Even though he doesn't deliver us, we will not worship your gods. Verset 19. Verse 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Nebuchadnezzar was so furious. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego.
And his face became distorted with rage toward Shadrach, Meshach, and Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. He commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Then he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the fiery Entre furnace. parenthèses. Crawl. Si chacun d'entre nous se retrouvait devant le roi Nebuchadnezzar, If ever each one of us will be find himself in front of the king Nebuchadnezzar, je vois que beaucoup sourient déjà, donc vous imaginez le reste, I see a lot of people smiling, so you can easily imagine et que le feu, la fournaise est là, if the fiery furnace was there, la statue en or est là. if the gold statue was there. Toi, tu dis non, pas devant la statue, tu rentres dans le feu. He said, if you don't worship the statue, you will enter into the fire. Qui sera prêt pour entrer dans le feu? Who will be able to enter into the fire? Je dis toujours, faites attention avant de lever le doigt. I always said, be careful before you lift up your hand. Alléluia. Verset 21. Verse La 21, Bible dit, le roi a ordonné qu'on les lie, on les a liés. the king commanded for them to be bound. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. So they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. Et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, And because the king, in his anger, had demanded such a hot fire in the furnace, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. the flames killed the soldiers and they threw them 3 men in. Vous voyez, le feu, la fournaise était tellement chauffée que même les hommes qui devraient jeter ces 3 Hébreux dans le feu, ces hommes ont été pris par le This feu. furnace was so hot that the men who were supposed to throw them in the fire were burned into this fire. La Bible dit, verset 23, The Bible says, verse 23, ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. so Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, fell into the roaring flames. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. But suddenly Nebuchadnezzar jumped up in amazement Et il prit la parole et dit à ses conseillers, and exclaimed to his advisors, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Yes, your majesty, we certainly did, they replied. Et le roi reprit et dit, And the king said, look, je vois 4 hommes sans lien I see 4 men unbound, qui marchent au milieu du feu walking around in the fiery et furnace, qui n'ont point de mal. unharmed, Et la figure du 4e and the 4th ressemble à celle d'un fils de Dieu. looks like a god. Il y a une autre traduction qui dit, There is another translation who la said, figure du 4e the figure of the 4th ressemble à celle du fils de Dieu. was like unto a son of God. C'est qui le fils de Dieu? Who is the son of God? Alléluia. Hallelujah. Vous voyez dans le livre de Daniel, You see, in the book of Daniel, Christ est le 4e homme. Christ is the 4th man. Si vous suivez sur notre site internet, If you follow on our website, nous faisons une étude sur Christ dans chaque livre de la Bible. there is a study concerning Christ in each books of the Bible. Et dans le livre de Daniel, And in the book of nous Daniel, voyons Christ comme le 4e homme dans le feu. we see Christ as the 4th man in the fiery furnace. Ils ont refusé d'obéir au roi. They refused to obey to the king. L'apôtre Pierre a dit, The apostle Peter il said, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. it's better to obey God than man. Et le roi les a jetés dans la fournaise liés. And the king threw them in the furnace bound. Mais quand ils sont arrivés dans la fournaise, But when they arrived into the furnace,
Lisez bien ce que le roi dit. Read carefully what the king said. Eh bien, verset 25. Verse Je vois, 25. numéro 1, dans le feu, les liens sont partis. Number 1, in the fire, Bound. they were unbound. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ils marchaient au milieu du feu. I see 3 men walking in the middle of the fire. They were walking in the middle of the fire. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler du El Elyon. Don't forget that we are talking about the El Elyon. Et le roi dit, ils marchaient au milieu du feu et n'ont point de mal. And he said, they are unharmed. Ils étaient au milieu du feu, They were in the middle of the fire. mais le feu ne les brûlait pas. But the fire didn't burn them. Parce que quand ils sont arrivés dans le feu, Because when they arrived into the fire, il y a eu un 4e homme qui est apparu à leur côté. a 4th man appeared on their side. Et la présence de ce 4e homme a fait que le feu ne pouvait rien leur faire. And the presence of this 4th man made that the fire couldn't harm them. Le roi dit, ils marchent dans le feu, The king mais ils said- n'ont pas de mal. They walk into the fire, but they are unharmed. Je prie pour cette onction spéciale I pray for the special anointing sur cette église on aujourd'hui. this church today, Que les gens vous verront dans le feu, that people will see you into the fire, mais vous n'aurez pas mal. but you'll be unharmed. Et ils vont dire, mais comment se fait-il qu'il est dans le feu, And they will say, how come he's in the fire, mais le feu ne le brûle pas? but the fire doesn't burn him? Comment tu es dans le feu ne te brûle pas? How come you are in the fire and the fire doesn't burn you? Parce que El Elyon est Because avec toi. El Elyon is with you. Et quand El Elyon est avec toi, And when El Elyon is with you, la fournaise ardente the fire furnace devient le buisson will ardent. become, wow, my God in heaven. Non, vous n'avez pas Hallelujah. entendu. La fournaise ardente The fire furnace devient le buisson ardent. will become the burning bush. Exode 3. Exodus chapter La 3. Bible dit que Moïse a vu le buisson ardent. The Bible said that Moses saw the burning bush. C'est un feu qui brûlait mais qui ne It's the consumait pas. fire were burning but not consuming. Alléluia. Hallelujah. Le feu qui est censé te brûler The fire who's supposed to burn you va devenir la place où Dieu va te parler. will become the place where God is going to talk to you. Non, vous n'avez toujours pas compris. You don't hear Le what I'm feu saying que to l'ennemi you. a envoyé pour te The brûler, fire that the enemy sent to burn you, la fournaise ardente the fiery furnace va devenir le will buisson become ardent. the burning bush. Ça va devenir le feu où Dieu va se révéler à It toi. will become the fire where God is going to reveal himself to Du you. buisson ardent, il a dit à Moïse, From the fire furnace, he said unto Moses, va dire au Pharaon go and tell Pharaoh qu'il y a un Dieu plus grand que lui. that there is a God higher than him. Hey! Hey! Dans ta fournaise ardente, In your fiery furnace, les ennemis vont voir your enemies will see. My bakora malba kebro sot. oh non, 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 non. Les ennemis vont voir que c'est ton Dieu qui est le plus grand. Your enemies will see that your God is the most high. Vous voyez, Jésus n'est pas venu avant le feu. You see, Jesus didn't come before the fire. Il n'est pas venu après le feu. He didn't come after the fire. Il est venu au milieu du He feu. came in the midst of the fire. Donc n'aie pas peur de l'épreuve qui t'attend. Don't be afraid of your Dis à ton voisin, circumstances. rentre dans le feu. Tell your neighbor, enter the fire. Rentre dans le feu. Enter into the fire. S'ils avaient évité le feu, ils n'allaient pas voir le 4e homme. If they avoid the fire, they will never see the 4th man. Parce que le 4e homme ne vient pas avant l'épreuve. Because the 4th man will never come before the persecution. Toi, tu dois avoir assez d'humilité, You need to have enough humility, assez de fidélité enough faithfulness pour accepter cette souffrance, to accept that suffering, pour accepter cette to épreuve. accept that trial. Alors que tu l'acceptes, And as you are accepting it, Dieu va se manifester à côté de toi. God will manifest himself beside you. Le El Elyon, The El Elyon, le très haut. the Most High. Verset 26. Verse 26.
Le roi était tellement étonné qu'il s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace Il dit, and shouted, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Suprême veut dire très haut. Shadrach, Meshach, and Abednego, servant of the Most High God. Sortez et venez. Come out, come here. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire. Vous voyez, You see, quand ils étaient dans le feu, ils étaient 4. when they were in the fire, they were 4. Quand ils sont sortis, ils étaient 3. When they came out, they were 3. Le 4e homme The 4th man était visible dans le feu was visible in the fire et invisible en dehors du feu. and invisible outside the fire. Il est avec toi. He is with you. Il est avec toi. He is with you, Mais il est invisible. but he is invisible. Mais si le feu vient, But if the fire comes, hey! hey, Hey! hey, Hey! hey, Hey! hey, hey, Il deviendra visible. he will become visible. Alléluia. Hallelujah. Verset 28. Verse 28. Mais, ah, j'aime ça. I love it. Dans le verset 27, la Bible dit que quand ils sont sortis du feu, leurs habits ne sentaient même pas la fumée. In verse 27, the Bible says that when they came out of the fire, their clothes weren't smelling like fire. Vous savez, parfois, quand on sort des situations difficiles, quand on voit ta tête, on sait d'où tu viens. You see, sometimes when you come out of a hard situation, when people see your face, they know where you came from. Mais quand Dieu est avec toi, But when God is with you, ils vont dire, mais comment se fait-il qu'avec toutes les persécutions qu'il a connues, il est toujours aussi jeune, toujours aussi beau, toujours aussi jeune, toujours They aussi will- belle? they will ask themselves, how come after the suffering you look so nice, you look so pretty, you look so awesome, you look so young? Mais personne n'est jamais sorti de cette situation en étant normal. But no one ever came out of that situation being normal. Mais toi, tu es sorti de cette situation, tu es encore mieux qu'avant d'y rentrer. But you came out of that situation, you look even better than before you were in. Leurs habits ne sentaient pas la fumée. The clothes weren't smelling fire. Verset 29, Verse 29, le roi dit, the king said, voici maintenant l'ordre que je donne. therefore I make this decree. Tout homme, If any people, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, whatever the race or nations or language, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, sera mis en pièces. they will be turned limb from limb. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. And the houses will be turned into the heaps of rubble. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu There is no other God qui puisse délivrer comme lui. who can rescue like this. El Elyon, The El Elyon. c'est aussi le Dieu qui nous délivre. He is also the God who delivers us. Et le verset 30 dit, And verse 30 said, après cela, after this, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego dans la province de Babylone. to even higher positions in the province of Babylon. La version anglaise dit promote, The English translation said promote, c'est-à-dire promouvoir ou promotion. meaning promote or having a promotion. Vous savez, le premier sens en fait du El Elyon, You know, the first meaning, in fact, of El Elyon c'est le Dieu qui donne des promotions. is the God who will promote. Vous voyez, la promotion est venue après le feu, You see, promotion came after the fire, pas avant le feu. not before the fire. Avant d'être promu, Before you can be il y aura toutes promoted, sortes de choses qui vont tomber sur toi. there will be all such a things coming on you. Mais si tu restes fidèle, But if you stay faithful, alléluia, le hallelujah, El Elyon the El Elyon va te promouvoir. will promote you. Promouvoir veut dire élever. Promote means to be lifted.
Celui qui a passé l'épreuve dans la foi The one who went through the trial by faith a reçu le diplôme pour la promotion. received the diploma for the promotion. Et ce n'est pas facile. And it's not easy. Parce qu'il faut être volontaire pour passer dans le feu. Because you have to volunteer to go through the fire. Mais si tu acceptes de passer dans le feu, But if you accept to go through the fire, vous voyez, un témoignage you see, a testimony ne vient pas sans le feu. never comes without a fire. C'est ceux qui traversent le feu qui ont un témoignage. That is those who go through the fire who have a testimony. En anglais, testimony, In English, testimony, il y a le mot test. there is the word test. Alléluia. Hallelujah. Le témoignage contient l'épreuve. The testimony contained the test. Sans épreuve, il n'y a pas de témoignage. Without test, there are no testimony. Donc vous devez aller dans le feu. So you need to go through the fire. Vous devez accepter le test. You need to accept the test. Si vous acceptez le test, If you accept the test, Dieu passera le test pour vous. God will pass the test for you. Alléluia. Hallelujah. On peut te dire que non, que ton Dieu là, comment se fait-il qu'il tarde pour donner ceci ou pour donner cela? Moi, je connais quelqu'un qui est très fort et qui peut te préparer des choses pour que tu t'en sortes. They can tell you, how come your God is so delaying, but I know someone who can give you things for you to come out of your trial. Alléluia. Hallelujah. Ça fait tellement longtemps que tu attends. It has been a long time since you are waiting. Tu te dis, ah, ce Dieu-là, depuis le temps que j'attends, And you say to yourself, this God, since the time of waiting, moi aussi je vais aller essayer l'autre. I'm going to go to try the other one. Alléluia. Hallelujah. Mais vous voyez, c'est des choses qui arrivent dans la vie. But you see, it's things that happen in life. C'est des choses qui arrivent dans la vie. It's things that happen in life. Peut-être que certaines personnes, vous êtes en train de penser à prendre l'autre direction. Maybe some of you are thinking about taking the other direction Parce que vous vous dites, ça fait trop longtemps que j'attends et Dieu ne me donne rien. because you say to yourself, it's been a while since I'm waiting and God doesn't give me a thing. Certaines personnes même ont décidé de ne plus venir à l'église. Some people even decide not to come to church anymore. Parce que depuis des années qu'ils attendent quelque Because- chose de Dieu, ils ne l'ont pas reçu. Because for years, they have been waiting from something from God and they never receive it. Alors ils se sont découragés. So they discourage themselves. Ils ont décidé de se prosterner devant la statue d'or. They decide to bow down at the gold statue. Ils n'ont pas accepté le test. They didn't accept the test. Mais c'est juste un test. But it's just a test. Dis à ton voisin, c'est juste un Say test. to your neighbor, it's just a test. Vous savez, You know, un test, un autre mot pour test, c'est examen. another word for test is examen. Quand vous allez à l'examen. When you go to the examination, Mais vous savez quoi? but you know what? Il y a quelque chose de particulier avec ce test. But there is something particular about this examination. Ce test, c'est un test où tu as le livre ouvert. This examination is a one that you have open book. Normalement, quand tu vas à l'examen, tu n'amènes pas ton livre. Usually when you go to the examination, you don't bring your book. Mais là, c'est un test, tu as le livre ouvert. But this one is a open book. Le livre s'appelle la Bible. And this open book is called the Bible. Et tu as toutes les réponses au test dans la Bible. And you have all the answers to your test. Alléluia. Hallelujah. La Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 8, quelque chose de très important. The Bible says in the book of 2 Peter chapter 3,
verse 8. J'ai recensé pratiquement 5 passages dans la Bible où la parole de Dieu dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants de telles choses. There are at least 5 scriptures in the Word of God that says, I don't want you to be ignorant of such things. Et parmi ces 5 choses, And among those 5 things, il y a ce passage qui dit, there's this scripture who said, 2 Pierre 3, verset 8, 2 Peter chapter 3, verse 8, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. but you must not ignore this one thing, dear friends. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Que Dieu peut faire en un jour That God can do in one day ce qu'on peut faire en 1000 ans. what you can do in 1,000 years. Comme il peut faire en 1000 ans As He can do in 1,000 ce years qu'on peut faire en un jour. what you can do in one day. Parce que Dieu n'a pas la conscience du temps. Because God is not concerned about the time. Parce qu'il ne vit pas dans le temps. Because He doesn't live according to the time. Il vit dans l'éternité. He lives in eternity. Et l'éternité, c'est l'absence du temps. And the eternity is the absence of time. Mais nous voyons le temps. But we see the Ah, time. le temps passe. Oh, time is Je passing. vieillis. I'm becoming old. Et ceci. And this. Mais Dieu ne vit pas par rapport au temps. But God doesn't live according to the time. En une seconde, In 1 second, en un jour, in one day, en moins de 24 heures, less than 24 hours, Joseph est sorti de la prison. Joseph came out of the prison. Il a enlevé les habits de He prisonnier. take off his clothes of Il prisoner. est rentré dans le palais. He entered into the palace. Il est devenu premier And ministre he became the prime minister en moins de 24 heures. in less than 24 hours. Alléluia. Hallelujah. S'il y a une chose bien aimée qu'il ne faut pas ignorer, c'est que Dieu peut faire ce qu'on peut faire en 1000 ans en un jour. But don't be ignorant of this one thing, dear beloved. God can do something in 1,000 years that will take one day. Dieu peut faire en un jour ce qu'on peut faire en 1000 ans. God can do in one day that need to be done in 1,000 years. Mais tout dépend de ta patience, But everything is depending on your patience, ta fidélité your faithfulness, et ton humilité. and your humility. Deuxième sens du mot humilité, Second meaning of the word humility c'est un mot qui vient d'un mot latin humus. is a word coming from a Latin word, humus. Humus en latin veut dire terre Humus in Latin means earth ou ground. or ground. Celui qui est humble, c'est celui qui se souvient toujours qu'il vient de la terre. The one who is humble is the one who remembers that he comes from the ground, Qu'il est poussière. that he is dust. Alléluia. Hallelujah. Vous savez, parfois, on a l'impression qu'on est plus fort que Dieu. You know, sometimes we have this impression that we are stronger than God Parce qu'on oublie d'où on est venu. because we forget where we came from. Hier, tu n'avais pas de quoi manger, tu allais manger chez ton voisin. Yesterday, you didn't have anything to eat. You were eating at your neighbor's place. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé, tu écrases le même voisin qui t'a nourri hier. But today, the Lord have lifted you and you are walking on the same neighbor who fed you yesterday Parce que tu as oublié d'où tu viens. because you forgot where you came from. Parce que si chaque personne se souvient d'où il est venu, Because if each person remember where they came from d'où Dieu t'a pris pour te mettre là où tu es, from where God took you to put you where you are, tu ne te verras jamais supérieur aux autres. you will never see yourself superior than others. Mais si tu crois que tu es supérieur aux autres, But if you believe that you are superior than others, c'est que tu as oublié d'où tu es venu. it means you forgot where you came from. Et la Bible dit, And the Bible says, Dieu résiste aux orgueilleux, God resists to the proud, mais
il fait grâce aux humbles. But he gave more grace to the humble. C'est-à-dire, il élève les humbles. Meaning that he will lift the humble. Il élève les humbles He lifted the humbles parce qu'il est lui-même le Dieu le plus élevé. because he is himself the God most high. Merci Seigneur pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. May the Lord bless you. Amen.